Eh bien, je m'appelle Jean Bouillet, je suis manager dans l'industrie pharmaceutique depuis, on va dire, 25-30 ans, sans vouloir me vieillir. Et voilà, avec un chemin assez cohérent, commençant par la visite médicale ville, visite médicale hôpital, chef de projet, et puis manager au sens large du terme depuis maintenant plus de 15 ans. Alors les tâches, elles sont multiples puisqu'on est entre les fonctions du siège et les fonctions du terrain. C'est-à-dire que nous sommes les garants, quelque part, de l'application de la politique de l'entreprise, en contact avec tous les services supports et puis, bien entendu, au contact de nos équipes. Dans ce cadre-là, bien entendu, les responsabilités sont multiples. D'abord, assurer l'objectif qu'on nous a fixé, notamment des objectifs de chiffre d'affaires, s'assurer qu'en termes d'activité, nos équipes répondent aux consignes qui leur sont données, pour se faire contrôle des tableaux de bord, bien entendu. Et puis, je dirais que mon objectif, moi, principal, c'est, puisqu'on travaille avec la patte la plus sensible, qui est la patte humaine, de donner à chacun la capacité de faire son métier comme il l'entend, dans les meilleures conditions possibles. Et il y a une phrase que j'avais retenue tout au début de ma carrière de François Michelin, grand PDG des usines de pneus en France, qui disait « L'entreprise idéale, c'est celle qui donne à chacun le moyen de devenir ce qu'il est ». Et je crois que c'est essentiel dans notre fonction de manager de respecter les personnalités de chacun et de les encourager à faire mieux et aller plus loin dans le respect de ce qu'ils sont. Alors, le profil type, je ne sais pas s'il y en a un. Je crois que ce qui est important pour un manager, c'est d'entrer quelque part en accord avec les grandes lignes de son entreprise. En ce qui me concerne, lorsque j'ai intégré la société dans laquelle je suis encore aujourd'hui, on m'a dit les grandes valeurs sont intégrité, courage, passion. Ce sont des mots qui résonnent et sont des mots sur lesquels je me retrouve. Et que quand une entreprise demande à un manager d'être guidé avec des principes, ceux de mon entreprise aujourd'hui sont complètement partagés par l'ensemble des managers. Le premier est « j'éprouve un intérêt sincère pour l'autre ». Ça se passe de commentaires, je crois qu'il est de la responsabilité de chaque manager de s'intéresser réellement à qui est son collaborateur. Le second est « j'écoute de façon attentive et active, je dis la vérité et j'explique ». Écouter, bien entendu, dire la vérité, je pense que là il n'y a pas d'écart possible, et expliquer, bien entendu, sa prise de décision. Le troisième, c'est j'équipe, je délègue et je fais confiance dans la capacité de chacun, à un moment donné, de pouvoir décider. Le quatrième point, c'est je m'attache à faire émerger le meilleur et à développer chaque collaborateur. Le cinquième point, c'est j'amène chacun, ou du moins j'essaie d'amener chacun vers l'excellence et vers les résultats. Le sixième, c'est j'établis des priorités, je simplifie les tâches, et enfin, je reconnais et je célèbre les réussites. Voilà les 7 points sur lesquels je pense tout manager doit réfléchir et essayer de travailler. Les situations difficiles, on va dire qu'elles sont légion et que, partant du principe que rien n'est jamais simple, il faut prévoir l'imprévisible. Alors, je m'explique. Dans la notion gestion de projet, la phase de réflexion, la phase de discussion, la phase d'élaboration est essentielle pour prévoir l'ensemble des scénarios. Bien entendu, adapté à un planning rétro et post-opération, je pense qu'il est absolument essentiel dans chaque réflexion ou chaque conduite de projet d'évaluer avec un rythme le plus soutenu possible. Ce qui, bien entendu,
évite l'échec qu'il est difficile à gérer. Plus vous contrôlerez dans le temps, rapproché, plus vous mettrez des indicateurs précis, ça veut dire évaluables, et plus vous vous garantirez dans le temps le succès de votre entreprise.